Le futur va de l'avant. Le Rotron 3000 pour ébahir les petits et les grands. Le futur dans votre salon. L'avenir est en marche. Hello, hello. Alors je fais ce vocal par rapport à ma dernière fiction audio, L'homme dans les étoiles. Attention spoiler, si vous n'avez pas encore écouté, et je sais que vous n'avez pas encore écouté pour une très grande majorité d'entre vous, puisque j'ai moins d'une trentaine de vues alors que vous êtes 78 à avoir vu le post. Donc, si vous n'avez pas encore écouté, attention parce que ça va spoiler un petit peu quand même. Ça va spoiler un petit peu beaucoup. Mais j'avais envie de revenir sur le sujet de la culture. D'ailleurs, ne traînez pas à aller l'écouter, hein, ça fait du bien à l'algo YouTube, et puis ça fera découvrir le travail à d'autres, hein, parce que si YouTube se rend compte qu'il y a des gens qui like, qui regardent et puis qui commentent, voire partagent, forcément il va proposer le contenu à d'autres personnes. Donc encore une fois, merci d'avance de faire le boulot de ce côté-là, parce que sans vous, je vais pas aller bien loin. Ceci étant, je voulais revenir sur le sujet de la culture, parce que je suis le premier à chouiner sur la culture de Formol. Donc les nouveaux ici ne le savent pas forcément tous, je suis catholique traditionnaliste, je le reprécise, hein, parce que vous êtes quelques-uns à être arrivés au cours de ces dernières semaines, donc vous n'avez peut-être pas encore vu tout mon contenu. Et donc justement, quand avec l'ami Adam on parle de culture, que c'est par la culture qu'on fait bouger les choses, je crois profondément, sans me balancer aucune fleur que ce soit, ou alors que des fleurs que j'estime pour le coup bien méritées, je crois profondément que cette histoire est aussi, en matière de culture, de façon générale et plus particulièrement vis-à-vis de la foi catholique, une de mes meilleures histoires. J'ai véhiculé des valeurs qui sont les miennes dans un certain nombre de mes histoires, de façon directe ou indirecte. La fiction audio Jérusalem est également un très bon exemple. Jérusalem qu'on pourrait voir comme un préquel ou un séquel de L'homme dans les étoiles, d'ailleurs. Ceci étant, pour revenir sur le sujet de la culture, je crois profondément que c'est vers ça que les catholiques doivent aller. Il faut arrêter la culture du formol. Les catholiques, d'ailleurs, mais de plus large manière, ça vaut aussi pour la droite. Ça vaut aussi pour la droite et pour toutes les personnes qui ont des valeurs qu'on pourrait qualifier de conservatrices. Il faut arrêter la culture de formol. En fait, on confond culture et patrimoine. Et ça, c'est un gros problème. La culture et le patrimoine, ce n'est pas la même chose. Alors, certains pourront considérer que le patrimoine fait partie de la culture, ok, mais ce n'est pas toute la culture. Le patrimoine, c'est le passé, hein, patrimoine, patrie, de pater, père. C'est ce qui nous est légué par nos pères, le patrimoine. Le patrimoine, c'est ce qui vient du passé. C'est quelque chose que l'on entretient en mémoire de. Quand on veut faire des choses nouvelles, on ne fait pas du nouveau patrimoine. Le patrimoine, c'est ce qu'on va léguer. Par exemple, si mes histoires deviennent populaires et se mettent à influencer des auteurs, se mettent à avoir un vrai impact, qui sait un jour, peut-être à titre posthume, allez savoir. Je dis ça sans aucune ambition, hein, c'est juste pour illustrer mon propos. Eh bien, ce que je léguerai, ce que deviendra mon travail, mon œuvre après ma mort, deviendra du patrimoine. Et influencera la culture, évidemment, en permettant à des gens de produire des choses nouvelles qui trouveront racine dans ce que d'autres, peut-être moi, je l'espère, je le souhaite, maintenant on en est encore très loin, auront fait, ou ont déjà fait. La culture n'est donc pas du patrimoine. Par contre, le patrimoine est quelque chose que l'on se doit d'entretenir. Quand une association comme SOS Calvaire intervient, et ils font des choses super. Ils font de la sauvegarde du patrimoine. Quand aujourd'hui un festival a lieu, la plupart du temps un truc de gauchiste, c'est de la culture. Et c'est tout le problème, c'est quand, en fait, les conservateurs
ont rejeté la culture, c'est-à-dire qu'ils vivent dans le passé, tandis que les gauchistes ont rejeté le patrimoine. Ils vivent dans le progrès permanent, en oubliant ce qui s'est fait hier. Or, il faut des deux. Il faut des deux. Et quand on veut véhiculer des idées, par contre, et ça les gauchistes l'ont très bien compris, pas les droitards, pas les conservateurs, pas les cathos, quand on veut véhiculer quelque chose, il faut faire de la culture. Et cette culture, elle va prendre des formes diverses, avec des choses qui vont être dites ou montrées, ou qui, au contraire, ne seront pas dites, pas montrées en filigrane. Là, je prends l'exemple de la dernière course du Taxi 101, qui est une de mes fictions audio, où j'aborde avec une grande subtilité, et je pense pouvoir le dire beaucoup de finesse, la question des dérives de l'euthanasie, sans jamais en faire à un seul moment un élément central de mon histoire. Pas scénaristiquement, alors que pour autant, c'est quelque chose qui a un vrai impact sur mon scénario, mais pas du tout sur le sujet des valeurs. Je viens interroger le sujet pour que les gens se posent des questions, de façon très subtile. Et j'ai vu une personne qui était, elle, avant plutôt favorable à ça, à la simple écoute de ma fiction audio, elle a changé d'avis. Et ben voilà, banco, c'est gagné. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait une histoire d'anticipation. Voilà, une histoire d'anticipation avec un petit décor sonore un tout petit peu cyberpunk, un tout petit peu SF, et c'est tout. Ça, c'est de la culture. Avec mes fictions audio que sont Jérusalem ou L'homme dans les étoiles, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis parti d'un sujet, d'une thématique, et c'est au moment de la chute que j'ai surpris, que j'ai interpellé, mais dans un décor totalement inattendu. Jérusalem, c'est une fiction audio qui parle de la guerre, qui parle de ce qu'endurent, de façon très simpliste, puisque c'est une histoire courte, de ce qu'endurent les survivants d'une guerre, quand ils sont encore sur place. Là, avec L'homme dans les étoiles, on est sur quelque chose qui semble avoir une connexion avec ma précédente fiction audio de Noël. On a l'impression d'être dans un vaisseau spatial, on a l'impression d'avoir affaire à quelque chose de l'ordre du Primark Warhammer, comme dans ma précédente fiction audio de Noël de l'année dernière. On se dit sur le moment, ok, où est-ce qu'il nous emmène ? C'est quoi ? C'est l'empereur Dieu de l'humanité ? On comprend pas trop, en se doutant bien qu'à la fin il va y avoir quelque chose. Et finalement, bam, eh ben non. C'est du Seigneur dont il est question. Mais tout ça dans un décor et avec une atmosphère totalement contemporaine culturellement. Et c'est ça qu'il faut faire, les gars. Un très bon exemple, c'est Commando Ninja. Alors, je ne suis pas un aficionados des films, que je trouve personnellement un peu trop caricaturaux à mon goût, mais c'est qu'une question de goût. Par contre, j'ai beaucoup aimé la bande dessinée qu'ils ont sortie. Qu'est-ce qu'ils font dedans ? Ils font tout ce que détestent les gauchistes. Mais en utilisant des codes des films des années 90 et à fond les ballons. Ils jouent sur une culture de notre adolescence ou de notre enfance, sur des codes justement qui nous ont parlé, qui nous ont inspirés quand on était gamin. Et c'est en jouant sur cette corde nostalgique qu'ils nous attirent dans leur univers. Je trouve ça fantastique. C'est de la putain de culture. Et ce, sans pour autant avoir un message militant. Quand je fais ma fiction audio Jérusalem ou L'homme dans les étoiles, j'ai pas un message militant. Je viens juste raconter une histoire. À aucun moment, je suis en train d'essayer de placer quelque chose de force pour niquer mon scénario. Non, j'ai juste une idée et je déroule. Tout simplement. Tout simplement. Et c'est ça qu'il faut faire en matière de culture, là, les Français. On est totalement aux fraises, totalement à côté de la plaque en la matière. Vaincre ou mourir, c'est sympa. Mais à l'arrivée, ça parle à qui, ces choses-là ? Qu'à des convaincus. Alors, c'est un très bon film pédagogique, éventuellement. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Quand je dis un très bon film pédagogique, c'est sur la dimension de parler d'une tranche de l'histoire, de faits historiques auprès de mes enfants. C'est dans ce sens-là que je le dis, hein. Attention, parce que pour le budget qu'ils avaient, bon, le film est quand même, voilà,
On va pas faire une critique de Rémissio comme on l'a fait il y a quelque temps. D'ailleurs, Rémissio, parlons-en, c'est la même chose. Qu'est-ce que ça fait? Eh ben, ça nous sort un truc bancal qui baigne dans le formol et qui, une fois encore, ne réinvente rien. Quel intérêt? Pour faire passer des idées, des valeurs au travers de la culture, il faut pas faire de la culture qui parle de ces idées et de ces valeurs, mais qui la montre. Là, après avoir vu la bande-annonce du nouveau Superman qui va sortir l'année prochaine, j'ai eu envie de me refaire Man of Steel. Et je me le suis refait hier. Qu'est-ce qui se passe dans Man of Steel? Eh bien, dans Man of Steel, Clark Kent va à la rencontre d'un prêtre à un moment donné et va parler avec lui pour lui demander ce qu'il doit faire. Il lui dit clairement qui il est et il lui demande ce qu'il doit faire. Ça, c'est montré. À aucun moment, le film dit « convertissez-vous ». Mais par contre, qu'est-ce qu'on voit? Un alien que les humains prennent pour un dieu ou un démon est perdu dans ses réflexions et va s'adresser à un homme de Dieu. Ça dure tout juste 1 minute dans le film. Mais c'est par petites touches. C'est en normalisant ces apparitions, en normalisant toutes ces choses qui nous sont chères, que l'on va pouvoir justement faire progresser nos idées et nos valeurs. C'est aussi la question de la préférence temporelle et d'accepter que cette infusion des idées et valeurs qu'on peut porter, eh bien, on n'en perçoive pas les fruits forcément tout de suite, voire même de notre vivant. Et oui, si vous espérez par contre faire quelque chose qui va tout de suite changer le monde, oubliez ça. Oubliez ça. Quelque chose qui change radicalement la société en un laps de temps très court, déjà, c'est généralement suite à quelque chose de grave, une guerre ou une catastrophe naturelle d'envergure sans précédent. Et en plus, ça prend difficilement racine. Parce que le changement ne s'est pas fait progressivement, et donc ne s'est pas enraciné dans la tête des gens. Il faut donc penser long terme. Il y en a d'autres qui estiment qu'il faut être dans la compromission. Voilà. Qu'il faut être dans, finalement, l'adoption d'idées par utilitarisme pour pouvoir faire progresser celle-ci et emmener les gens par paliers. Alors déjà, je trouve ça super arrogant, parce que ça veut dire que on se positionne comme des chantres de la morale en se disant être des guides, en se prétendant être des gens capables de passer d'étape en étape et d'emmener les autres avec nous. Alors, meilleure façon d'en perdre en cours de route, de diviser les choses. Par contre, pour faire du pognon, ça marche bien. Hein. Il y a quelques sous-sœurs qui l'ont bien compris. Mais à l'arrivée, ça nous mène pas bien loin tout ça. La culture, c'est quelque chose qui va au rythme des gens. C'est pas à nous de donner le rythme. Non, par contre, nous, on peut apporter notre pierre. On peut nourrir celle-ci. Et voilà ce qu'il faut faire, bordel de merde. Voilà aujourd'hui ce qui manque en France. En France, on a une culture subventionnée mainstream qui est à mettre quasiment entièrement aux chiottes. Et quand je dis quasiment, c'est 99,9%. On a quelques exceptions. Hein. Cette année, on a un film absolument grandiose qui est sorti, qui est une adaptation de l'œuvre du Comte de Monte-Cristo. Bon, clairement, meilleur film français de la décennie. J'oserais dire un des très rares bons films français de la décennie tout court. À côté de ça, dans la culture non subventionnée, encore une fois, voilà, on a le formol de droite. Et puis, on a l'espèce de truc sous exta, acide ou LSD que nous produit la gauche. Comment est-ce que vous voulez que les gens se retrouvent là-dedans? C'est pas surprenant que les gens restent dans le mainstream. Les gens restent dans le mainstream parce que, ils ont que ça. Et après, on va dire, c'est pas normal, les gens, ils veulent que des trucs américains, etc. Mais faites mieux. C'est tout le problème aussi, c'est que vous vous adaptez pas à votre public. Alors attention, il en faut pour tous les goûts. Mais quand on fait les choses dans une démarche
de création, on accepte l'idée que ça ne plaise pas à tout le monde, voire même que ça plaise à très très peu de personnes. Si on est dans une dynamique d'entrisme ou de business, on accepte le fait de ne pas créer dans un univers qui est celui qu'on aimerait le plus souvent proposer. Il y a un choix qui est à faire. Et le problème, c'est que ce choix, en fait, les formulés refusent de le faire. Alors moi, dans mon cas, j'ai une chance, c'est que la SF, j'aime ça. J'ai pas à me forcer pour faire de la SF ou de l'anticipation, c'est mon dada. Pareil pour la fantasy, avec les Arcanes d'Osmund qui vont démarrer donc l'année prochaine. C'est mon délire. Toujours est-il que si vous vous sentez pas, vous, d'explorer un univers, mais que vous avez quand même quelque chose à faire passer, parlez-en avec des auteurs de votre bord, qui eux seront peut-être plus à l'aise, ou des scénaristes qui seront peut-être plus à l'aise, des gens qui aiment écrire. Mais par pitié, arrêtez le formol. Et si vous manquez d'inspiration, eh bien regardez ce que font les Américains. L'ami Adam, donc sur son canal Telegram, Madame Villon, a fait un très très bon vocal sur le sujet. Mais regardez ce que font les Américains. Moi, ça fait des années que je me nourris de ce que font les Américains et les Australiens sur des choses qui me plaisent, justement. Ou les Russes, qui essayent de développer leur industrie cinématographique et qui ont des productions qui n'ont pas à rougir par rapport à du grand divertissement, on va dire, comme peut le proposer Hollywood. Alors, c'est pas des œuvres cinématographiques de génie, attention, mais on est sur quelque chose qui n'a rien à envier à du Marvel ou autre, et qui fait parfaitement le boulot. Nous, en France, on est dans le refus de la prise de risque, dans cette espèce de préférence culturelle, mais qui n'en est pas une, puisqu'elle est subventionnée. Or, la culture est quelque chose d'organique. Mais si on veut pas changer notre mode de fonctionnement, on n'arrivera à rien. Alors, je ne suis pas par contre en train de critiquer la qualité des œuvres que je considère comme tournées vers le passé et qui sont pas nécessairement formulées. Dès lors qu'il y a une volonté de transmettre du patrimoine, je n'ai aucun problème avec ça. Et là, je pense à un mec qui se rend à la basilique, où moi-même je me rends à la messe, qui est en train de proposer quelque chose autour de Notre-Dame de Paris et de son histoire dans un but de transmettre du patrimoine. Et là, de ce côté, je trouve ça plutôt cool. Je suis pas tellement d'accord avec la terminologie qu'il emploie pour communiquer dessus, parce que je trouve que là, pour le coup, c'est un petit peu formulé, mais je ne suis pas en train de critiquer les gens qui ont une volonté de transmettre du patrimoine, quand ils font bien la distinction. J'ai, encore une fois, aucun problème, et il en faut, et c'est nécessaire, et moi-même j'apprécie ce type de contenu. Attention, ce que je reproche, c'est que on confonde patrimoine et culture, et chez les conservateurs de tout type, on ne fasse que ça. Il est là le problème. Il y a quantité incroyable aujourd'hui de genres et sous-genres littéraires. Pourquoi est-ce que l'on reste bloqué dans le KPDP? Et ça vaut pour la musique également. Je prends un exemple avec ce que j'ai fait il y a pas longtemps, mon album Au front avec Dieu, du métal catho. Mon album, il a fait un flop. Il a fait un flop. J'ai des vidéos qui ont certainement mieux marché que celle-ci. Par contre, j'ai observé un très haut taux de conversion dessus. C'est-à-dire que le peu de personnes qui ont vu, parce que je sais quel nombre de personnes ont pu voir ma publication sans même cliquer sur la vidéo, j'ai eu un très haut taux de conversion sur les gens qui ont vu le contenu de ma vidéo. Par contre, le fait d'afficher l'album Metal Catho à des cathos, ça, non, ils sont pas allés dessus. Oh non, c'est du métal. Les gars, regardez ce que font les Américains. Les Américains, des groupes de métal catho, il y en a à l'appel chez eux. Des groupes pop-rock et country, les évangélistes australiens, ils en ont à l'appel et ils ont des super bons trucs. Et c'est un catho tradi qui vous le dit. Alors je sais qu'on n'a pas tous les mêmes goûts, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a plein de façons d'exprimer ce qu'on aime. Alors dans notre monde d'aujourd'hui, et ça ne veut pas dire être du monde, certains auront la ref, dans notre monde d'aujourd'hui, il y a
énormément de façons d'exprimer nos idées, nos valeurs, je le redis, et il ne faut pas avoir peur ni honte de le faire en s'inscrivant dans la culture contemporaine, qui oui, c'est un fait, est profondément influencée par la culture américaine, et ça, on en est responsable, il faut composer avec, et il y a des gens, vous ne les toucherez de toute façon que comme ça. Si, au contraire, vous persistez dans cette vision de la culture en la confondant avec le patrimoine, eh bien, faut pas s'étonner après qu'on vienne nous qualifier de fermés d'esprit ou de sectaires. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les amis. Si vous aimez mon travail, partagez-le et pensez à vous abonner à ma chaîne. Rejoignez-moi aussi sur patreon.com/MiosmiPanda. Des règles cruelles pour trouver leur chemin. Réveil brutal, entre rêve et vérité, ils cherchent le salut de leur humanité. Labyrinthe de Satan, des épreuves sans